On s'habitue presque naturellement à ces termes que l'on nous infuse, insidieusement et parfois ouvertement. Nous nous en accommodons de manière presque complice, en dépit de cette lourde réalité qu'ils portent, malgré qu'ils nous rappellent par leur essence combien nous n'habitons pas la terre de la même façon. S'agit-il vraiment de la terre ? Peut-être est-ce simplement ce monde que nous n'avons pas en commun. Nord, sud, migrants, tiers-monde. Dans une société de l'homme bon, n'est-ce pas interpellant ? Comment en sommes-nous venus à banaliser la gravité ? Le germe du déni de l'autre ainsi planté et accepté de tous. La valeur de l'homme étant ici circonscrite à ce qu'il possède ou non, au sol auquel il se rapporte et pas plus. Faut-il alors s'étonner de ces postures irréconciliables dans lesquelles se retranchent les uns et les autres ? Certains en conscience, d'autres bien aidés. La misère d'ailleurs aura toujours meilleure audience, confortant les obscurantismes dans leur illusion de supériorité. Et pourtant, il y a tous ces suds qui sont des verrues dans ces nords dont on ne parle que très peu. Que l'on se rassure néanmoins, ou que l'on se tienne debout, ou quelque part allongé sur le globe, l'œil de la vérité regarde sans rien rater. Et la vérité dispose de plusieurs bouches, qu'il en est difficile de les museler toutes à la fois. J'ai vraiment pris plaisir à lire ce texte de Eudes Boissat, qui est un petit extrait de l'avant-propos de « Il faut à l'homme d'essayer l'humain, l'ombre du soleil ». Cela nous pose la question de « Y a-t-il des humains plus importants que les autres en fonction qu'ils habitent le nord ou le sud ?» C'était les mots de calme, quelque part sur la terre. Sur la terre. Oui. Sur cette terre, nous sommes tous importants. Passez une belle journée.